Simple mange, bien manger, tout simplement. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous donne mes astuces et conseils pour les 12 recettes végétales, simples, rapides et équilibrées du livret de recettes. Vous pourrez retrouver dans le descriptif le moment précis où je parle de chaque recette ou bien faire le choix d'écouter le podcast en entier et ainsi bénéficier de tous mes conseils. Aujourd'hui au menu, le bol du Bouddha, les rouleaux de printemps, le couscous végétal, les galettes de courgettes, le steak de pois cassés, des cookies aux flocons et pépites de chocolat, le riz au lait, le moelleux au chocolat, la crème coco chia, le smoothie énergisant, le lait d'or et le cocktail African Energy. Un petit point de précision pour les personnes intolérantes au gluten ou au lactose, vous pouvez très bien remplacer la farine de blé par d'autres farines telles que le maïs, le sarrasin, et évidemment le lait de vache peut être remplacé par du lait d'amande ou une boisson au riz. Concernant donc les ingrédients, j'ai choisi des quantités moyennes qui correspondent à une portion pour un adulte. Si toutefois vous êtes un plus gros mangeur, vous pouvez augmenter les quantités prévues et acheter donc plus de légumes notamment, puisque les autres font partie des indispensables du placard comme je dis, donc des ingrédients qu'il vous faut avoir tout le temps sous la main. Alors on commence donc avec la première recette, le plat qui est le Buddha Bowl. Donc il s'agit en fait du bol du Bouddha, donc c'est une assiette complète, évidemment végétarienne, comme toutes les recettes que je délivre. Donc ce qui est génial avec cette recette, c'est qu'en fait il n'y a pas de recette. Clairement vous choisissez les ingrédients qui vous font envie, qui vous font plaisir, qui sont de saison. Chacun du coup peut mettre ce qu'il aime dans son bol du Bouddha et puis on crée une vinaigrette, une sauce qui l'accompagne au mieux. Donc en fait ce concept, si on peut dire, du Buddha Bowl tourne autour des moines bouddhistes qui dans leur pays en fait font l'aumône pour leur repas quotidien et donc se font remplir leur bol avec les ingrédients que les habitants leur donnent. Donc chacun y va de son ingrédient, ce qui fait la diversité du bol du Bouddha et donc qui lui a donné son nom. J'ai choisi d'utiliser quelques légumes et légumineuses variées pour surtout donner un bel effet de couleur. Donc il y a dans mon bol du Bouddha des carottes, des courgettes, du chou rouge, des oignons frais, des haricots azuki, donc haricots rouges, des lentilles vertes, des pois chiches et de la salade verte. Donc j'ai assaisonné les courgettes râpées avec du curcuma. J'ai râpé les carottes et donc j'ai mis de l'oignon frais dedans. Et puis le chou rouge est finement émincé avec du persil. Voilà. Alors comme vous le voyez, les pois chiches ont germé, donc ça c'est voulu. Je les laisse dans de l'eau pendant 24 heures, puis je les égoutte et je les rince le matin et le soir pendant 3 jours, ce qui fait que du coup les pois chiches germent et ça les rend beaucoup plus digestes. Ensuite vous n'avez plus qu'à les cuire, donc dans de l'eau bouillante ou bien à la vapeur, ça marche aussi. Donc je procède de la même façon pour les autres légumineuses, c'est-à-dire je les fais tremper avant de les cuire, toujours quelques heures. L'idéal c'est jusqu'à 24 heures pour certaines légumineuses qui sont un petit peu plus dures, donc c'est le cas pour les pois chiches, c'est le cas des haricots aussi. On peut le faire avec les lentilles vertes. Les lentilles corail c'est moins important, on peut le faire juste 3 heures, ça suffit. Mais ça permet de limiter aussi le temps de cuisson et donc de faire des économies. Donc une fois que vous avez vos légumineuses trempées, vous les faites cuire dans de l'eau bouillante salée. Vous pouvez ajouter un petit peu de bicarbonate de soude, ça c'est pour la digestion. Et puis une fois que tout est cuit, vous n'avez plus qu'à assembler votre assiette en formant donc cet effet de quadrillage qui donne vraiment toute la couleur, toute la beauté à ce plat qui est excessivement simple à préparer et à dresser. Donc alternez les légumes, les légumineuses, faites-vous plaisir, variez les couleurs, c'est un très bel effet, ça donne vraiment envie, c'est de la fraîcheur. Vous pouvez décorer donc avec quelques graines aussi, là j'en ai pas mis, vous pourriez rajouter des noix, du sésame, voilà. Et servir avec la sauce de votre choix.
Le plat suivant, donc, ce sont les rouleaux de printemps, une recette qui est vraiment rapide et très facile à faire. Il suffit de dompter les galettes qui peuvent parfois être un petit peu galères à manipuler puisqu'elles sont souples une fois qu'elles sont ramollies dans de l'eau. Donc cette recette fait partie d'un mode de vie anti-cancer, autrement dit un mode de vie vraiment ultra sain. C'est une recette très goûteuse à adapter donc aux légumes de saison pour se retrouver avec un plat ou un apéro qui sera sain et délicieux. Les ingrédients pour ces rouleaux de printemps, il vous faudra des galettes de riz, des vermicelles de riz, rouge ou blanc, de la carotte, du chou rouge, de la salade verte, du persil, de l'oignon et des graines germées. Pour réaliser les rouleaux de printemps, d'abord vous découpez les légumes finement. Donc les carottes en bâtonnets, elles font à peu près 4 cm de long. C'est important, vous voyez, parce que comme ça vous allez pouvoir rouler les rouleaux avec facilité. Ensuite, vous faites cuire les vermicelles de riz selon les indications sur le paquet. Généralement, il faut faire bouillir une grande quantité d'eau, puis vous versez les vermicelles et vous les faites cuire durant 4 à 5 minutes. Vous les égouttez. Si vous jugez que la cuisson est insuffisante, vous les laissez à tremper dans de l'eau encore quelques minutes et puis vous les essorez. Une fois que vous avez préparé les légumes, vous les mélangez. Donc avec du persil, vous pouvez mettre un filet d'huile. Et puis avec les fines herbes découpées fin. Ajoutez ensuite le vermicelle de riz aux légumes. Ensuite, on va rouler les rouleaux de printemps. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet si ça vous intéresse. Pour cela, vous mettez un récipient rempli d'eau tiède. Vous allez mettre une feuille après l'autre, une galette après l'autre à tremper. Une fois que la galette est suffisamment ramollie, vous la retournez à mi-trempage. Puis vous l'égouttez et vous venez la placer sur une planche à découper. Vous pouvez garnir ensuite avec une cuillère à soupe. Moi je place à peu près 2 cuillères à soupe vers le centre en bas de la feuille. Puis je roule le rouleau en rabattant d'abord la face de la galette qui se trouve vers moi, puis les deux bords. Et puis je finis de rouler en serrant vraiment le rouleau pour ne pas qu'il y ait d'air à l'intérieur et lorsqu'on le mange qu'il soit tout mou. Une fois que vous avez fait tous vos rouleaux, vous les disposez sur une assiette. Ils se dégustent avec une feuille de salade et puis une petite sauce gnoc mam ou une sauce soja selon vos goûts. La recette suivante, c'est le couscous végétal. Donc c'est un plat parfaitement équilibré, qui ne contient aucune graisse saturée et qui est en plus de ça excellent. Il est bien moins cher que si vous y mettiez de la viande. C'est pourtant un repas vraiment parfaitement équilibré qui contient des légumes, des légumineuses et des céréales et qui est subtilement épicé. Pour le réaliser, vous aurez besoin de céleri, de carottes, navets, de panais, d'oignons, de blettes, de poireaux, un peu d'ail, des pois chiches, de la semoule et pour donner un petit côté sucré, des fruits séchés tels que des dattes, des raisins ou des abricots. Concernant les épices, ce sont des épices douces et non piquantes. Il vous faudra du paprika, du curcuma, du cumin, du 4 épices et des graines de coriandre. Pour réaliser le couscous, c'est extrêmement facile. Donc vous prenez tous les légumes et vous les découpez grossièrement, il n'y a pas besoin que ça soit très fin. Je vous préconise toujours de faire tremper les pois chiches à l'avance, avant de les faire cuire à part, avant de les mélanger à la recette. Donc quand les légumes sont tous découpés, vous les faites revenir dans une grande marmite avec un peu d'huile d'olive et vous remuez régulièrement pendant une dizaine de minutes. Ensuite, vous pouvez ajouter vos pois chiches déjà cuits et un petit peu d'eau pour ne pas que ça accroche. Donc, vous remuez bien. Là, vous pouvez couvrir et laisser mijoter pendant une vingtaine de minutes, selon comment vous aimez la cuisson des légumes, plus ou moins croquants. Remuez bien régulièrement pour éviter que ça n'attache au fond. Enfin, vous pouvez ajouter les épices, les fruits séchés de votre choix. Le couscous doit mijoter une trentaine de minutes au minimum. Pour finir, avant de servir votre couscous, il vous faut bien sûr faire cuire la semoule. Pour cela, il vous faut faire bouillir de l'eau salée
dans une casserole, puis faire chauffer la semoule dans une autre casserole à feu très doux. Lorsque la semoule sera un tout petit peu torréfiée, vous versez l'eau bouillante dessus et l'huile, les épices si vous le souhaitez. Vous couvrez, vous éteignez le feu et vous attendez entre 5 et 10 minutes. Ensuite, vous n'avez plus qu'à égrener avec une fourchette. La semoule aura absorbé toute l'eau. Vous pouvez servir ce plat dans une assiette creuse, former un dôme dans un bol avec la semoule, vous le démoulez au centre de l'assiette et puis vous agrémentez avec les légumes sur le pourtour. Vous pouvez disposer quelques épices sur le rebord de l'assiette pour donner un peu de couleur. La prochaine recette, ce sont les galettes de courgettes. J'adore cette recette pour sa simplicité et sa rapidité, mais aussi pour son côté multitâche. Elle est parfaite pour un apéritif comme pour accompagner une bonne salade composée. Pour les réaliser, il vous faudra des œufs, de la farine, des gousses d'ail, des courgettes bien sûr, des fines herbes comme du persil, de la coriandre, ce que vous avez sous la main. Tout d'abord, râpez les courgettes, pas trop finement, sinon elles risquent de rendre beaucoup d'eau. Donc si vous n'avez pas de râpe un petit peu large, vous prenez une râpe fine, mais vous essorez bien les courgettes avant. Ensuite, vous découpez l'ail en petits morceaux, vous hachez finement les herbes que vous avez choisies, vous battez les œufs, il faut ajouter la farine, puis l'ail, les fines herbes et enfin les courgettes râpées. Vous pouvez également rajouter quelques épices si vous le souhaitez. La pâte ne doit pas être trop liquide. Si c'est le cas, rajoutez un petit peu plus de farine. Pour faire cuire les galettes, faire chauffer une poêle légèrement huilée, verser l'équivalent d'une cuillère à soupe dans la poêle bien chaude et faire dorer les galettes de chaque côté. Ces galettes sont parfaites pour un repas sur le pouce. Essayez, c'est les adopter. La recette suivante, ce sont les steaks de pois de cassé. Vous connaissez certainement le fameux steak végétarien de lentilles ou encore celui de pois chiches. Je vous propose la version au pois cassé, un concentré de protéines végétales. Les pois cassés sont vraiment intégrés dans les menus car en plus de leur goût atypique, ils sont très intéressants du point de vue nutritionnel et bénéficient d'un index glycémique très bas. Les ingrédients pour les réaliser: des pois cassés, du yaourt à la grecque, de la farine, des œufs, de l'ail et de la cardamome. Tout d'abord, faites tremper et cuire vos pois cassés. Toujours pareil, au minimum 12 heures avant pour le trempage et vous les faites cuire avant de réaliser la recette. Ensuite, c'est très simple. Vous mélangez tous les ingrédients, même procédé que pour les galettes de courgettes. Vous y incorporez vos pois cassés, assaisonnez le tout et faites cuire dans une poêle à feu doux. Lorsqu'elles sont dorées, vous les retournez à mi-cuisson. Ces galettes peuvent aussi bien être servies avec du riz et quelques brins de coriandre qu'en remplacement de la viande dans un burger ou encore en accompagnement d'une salade. La recette suivante est une recette sucrée qui servira autant pour une pause goûter que pour le petit déjeuner. Ce sont les cookies aux flocons d'avoine. Cette recette est allégée en sucre et en matière grasse, mais certainement pas en gourmandise puisque elle contient des petites pépites de chocolat. Les flocons d'avoine riches en fibres permettent de réduire l'index glycémique de cette recette. Les ingrédients pour ces cookies: de la margarine végétale, du sucre de canne blond et du sucre intégral, de la farine, de la poudre à lever, des œufs, des pépites de chocolat noir ou au lait et des flocons d'avoine. Pour commencer, faire ramollir la margarine et la travailler avec une spatule. Y ajouter ensuite les sucres et le sel et bien mélanger. Puis ajouter le mélange farine, poudre à lever dans le mélange précédent. Quand la pâte est homogène, ajoutez les œufs et bien les incorporer. Terminez en ajoutant les pépites de chocolat et les flocons d'avoine et mélangez le tout pour rendre homogène. A l'aide d'une cuillère, formez des tas sur une plaque munie d'un papier sulfurisé, les aplatir en formant des ronds réguliers, puis mettre au four pendant 10 minutes à 200 degrés et baisser à 180 degrés pendant encore 10 minutes. Une recette gourmande, légère et sans gluten. Voici une recette bien connue qui est un dessert culte de nos grands-mères. Celui-ci est sans lactose et gourmand en plus.
Cette délicieuse version du riz au lait est un dessert facile à préparer, frais et léger, qui ravira tous les gourmands. Il se déguste bien frais, seul ou accompagné de fruits. Pour réaliser le riz au lait, il vous faut du lait végétal, d'amande, ou bien du lait de vache si vous préférez, du riz demi-complet, de la crème de noix de coco, du sucre de canne, des raisins secs, de la cannelle et une gousse de vanille. Pour commencer, pesez le riz et le rincez à l'eau froide. Puis, dans une autre casserole, faire bouillir le lait avec la crème de coco, la gousse de vanille, le sucre et la cannelle. Lorsque le lait bout, le verser sur le riz, ajouter les raisins et faire cuire le tout à feu très doux en remuant régulièrement avec un fouet, surtout dans les angles de la casserole car c'est là que ça accroche le plus. Arrêtez la cuisson avant que tout le liquide ne soit absorbé, cela évitera que le riz soit trop sec. Cette recette est nourrissante, facile à faire, très appréciée et très économique. Je vous la recommande. Continuons avec cette recette moelleuse, aérienne et peu sucrée. Décidément, c'est une de mes recettes préférées et j'imagine que vous aussi. Il s'agit du moelleux au chocolat. Parfaite comme dessert, comme pour le goûter, les épices lui donnent un parfum délicat. Une invitation à voyager. Pour réaliser ce moelleux choc épices, il vous faudra des œufs, du chocolat, noir à 70% de cacao minimum, de la crème de noix de coco, du sucre de canne, de la farine de riz, du garam masala qui est un mélange d'épices et de l'huile de noix de coco pour huiler votre moule. Au bain-marie, faites fondre votre chocolat avec la crème végétale et ajoutez le garam masala ou d'autres épices au choix si vous préférez par exemple de la cannelle. Séparez le jaune du blanc d'œuf, placez le blanc dans un grand saladier. Battez le jaune d'œuf avec le sucre, puis ajoutez la farine. Ajoutez à votre mélange de jaune le chocolat fondu, tiède, surtout pas brûlant. Mélangez bien le tout. Terminez par monter vos blancs jusqu'à obtenir une consistance ferme mais non granuleuse. Incorporez d'abord un tiers des blancs d'œufs avec le fouet, puis terminez délicatement avec une maryse ou une spatule souple. Quand le mélange est homogène, le versez dans votre moule, puis cuire à 210 degrés pendant 8 minutes, puis baissez votre four à 180 degrés pendant encore 8 minutes et terminez votre cuisson à 160 degrés pendant encore 8 minutes. À la sortie du four, attendre refroidissement avant de démouler votre gâteau. Ce dessert incontournable fera certainement l'unanimité parmi vos proches. Ensuite, je vous propose la recette de la crème coco chia. C'est un dessert ultra rapide à préparer et sans sucre ajouté. Cette crème est particulièrement savoureuse et légère. La seule contrainte, c'est qu'il faut s'y prendre un petit peu avant, la veille de préférence, pour que les graines de chia puissent se réhydrater. Ce dessert peut être servi en verrine et accompagné de purée de fruits frais ou de confiture. Pour réaliser cette crème, il vous faudra des bananes, de la crème de noix de coco, des graines de chia, des épices comme de la cannelle, de la cardamome et du gingembre. Pour commencer, découpez la banane, ce sera plus simple pour la mixer. Puis la mixer avec la crème de coco ou à défaut du lait de coco, le résultat sera juste un peu moins onctueux. Ajoutez ensuite vos épices, remixez un petit peu, puis mélangez vos graines de chia. Versez ensuite dans des ramequins et mettez au frais. Laissez reposer au minimum 2 heures. La crème se tiendra mieux si vous la préparez la veille. Vous pouvez saupoudrer de noix de coco torréfiée avant de servir. Pour torréfier la noix de coco, placez-la juste dans une poêle à feu très doux et laissez-la colorer légèrement. C'est un dessert facile à réaliser, onctueux et léger. Je vous propose ensuite la recette du smoothie poire banane cacao, un smoothie énergisant. Cette préparation se consomme à tout moment de la journée, du petit déjeuner au goûter, comme boisson ou comme dessert.
Elle permet de manger des fruits frais rapidement et peut être parfumée avec différentes épices. Une belle opportunité de se faire plaisir sans culpabiliser. Pour préparer le smoothie énergisant, il vous faudra du lait de coco, de la poire, de la banane et de la poudre de cacao maigre. Mettre tous les ingrédients dans un blender ou bien dans un récipient et les mixer. Servir et déguster aussitôt. Une recette simple, rapide et savoureuse. Voyons maintenant comment réaliser le lait d'or ou Golden Latte. Il s'agit d'une boisson santé par excellence à base de curcuma. Pour préparer cette boisson, rien de plus simple, il vous faut réaliser une pâte avec du curcuma en poudre, du poivre ou du gingembre et de l'eau. Faire chauffer le tout dans une casserole lentement jusqu'à la formation d'un mélange épais et homogène. Cette pâte de curcuma pourra vous servir également en cuisine tout comme en pâtisserie et se conserve plusieurs semaines au réfrigérateur dans un bocal en verre. Pour réaliser votre boisson, mélangez votre pâte de curcuma avec du lait végétal, faire chauffer et servir. Vous pouvez adoucir en ajoutant une cuillère à café de miel. D'origine indienne, cette boisson à base de curcuma à laquelle l'on prête de nombreux bienfaits est traditionnellement utilisée dans l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne. Pour terminer ce livret de recettes, je vous propose une recette d'un cocktail, le cocktail African Energy, qui est une boisson à la couleur gaie et vitaminée qui vous donnera forcément la banane. Ce cocktail est sans alcool, c'est le mélange de rooibos et de gingembre qui viendra titiller vos papilles et apportera une touche de gaieté à vos petits déjeuners comme à vos apéritifs. Pour réaliser ce cocktail, il vous faut du rooibos, qui est une sorte de thé mais sans théine, de l'eau bien sûr pour réaliser l'infusion, des oranges et du gingembre frais. Faire chauffer l'eau à 90 degrés et infuser le rooibos pendant 5 minutes. Puis filtrer l'infusion et laisser refroidir à température ambiante. Pressez ensuite les oranges pour en extraire le jus et râper le gingembre. Mélangez le tout et servir bien frais. Voilà, maintenant vous savez tout sur ces délicieuses recettes que je vous invite à faire chez vous en toute autonomie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai avec joie, donc écrivez-moi par mail à contact@simplemange.com. Vous pouvez suivre toutes mes actualités sur ma page Facebook et mon compte Instagram, et également vous abonner à mon blog simplemange.com. A très bientôt pour de nouvelles recettes, et bon appétit! Simple Mange, bien manger, tout simplement.